Bonjour à tous, c'est Arthas sur le serveur numéro 2 de Hero Wars Mobile dans la guilde l'Ordre du Chaos. Aujourd'hui, petite présentation de Hero Wars à mes abonnés qui ne connaissent pas le jeu. Des amis en effet sur un autre jeu m'ont demandé de faire une présentation de Hero Wars avec un combat. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Nous commencerons par regarder les différentes améliorations que comporte un héros, puis nous verrons les différents endroits où l'on peut obtenir les objets permettant d'améliorer les héros. Et enfin, nous ferons un combat avec ma team en arène et en grande arène. C'est parti les amis. Voici mon héros le plus amélioré, Ishmael. Donc Ishmael a 4 talents comme tous les héros. Donc il peut prendre une forme démoniaque qui inflige des coups critiques de 1200 et une vitesse d'attaque de 150%. Mirage, il lui fait esquiver les attaques physiques pendant 3 secondes. Art noir, il améliore le vampirisme. Donc le vampirisme, c'est-à-dire qu'il prend de la vie à ses ennemis et il en reçoit. Et lame de tempête, il fait un stun à tous les 4 coups. Donc c'est un héros très intéressant et très fort lorsqu'il s'enrage. Il utilise sa forme démoniaque dans ce qu'on appelle le talent 1, qu'on appelle l'ultimate. Il est actuellement orange plus 3, mais il y a différents niveaux. D'équipement. Donc il y a blanc, vert, vert plus 1, bleu, bleu plus 1, bleu plus 2, violet, violet 1, violet 2, violet 3, orange, orange 1, orange 2, orange 3 et orange 4 qui est le maximum. L'équipement, c'est ce qu'il y a de plus dur à monter et il est très difficile à monter parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Les skins ensuite, c'est ce qu'il y a de plus dur à monter après les équipements et vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs skins. Pour Ishmael, vous avez ici 4 différents skins, dont un que je n'ai pas débloqué. Et j'ai choisi le skin attaque physique à monter. Donc il est à 42 sur 60. Et il est très difficile de monter les skins parce qu'il faut beaucoup de pierres de différents types. Agilité, force, intelligence. Ici, Ishmael, c'est agilité. Et donc il faut ouvrir beaucoup de coffres pour réussir à maxer un skin. Donc c'est le plus difficile. Ensuite vous avez les artefacts qui sont assez difficiles. Pour mon Ishmael, j'ai la chance d'avoir maxé les 3 artefacts, mais ils sont pas tout à fait maxés car il manque la 6e étoile pour les 2 premiers et la 5e et la 6e pour le dernier. Ensuite vous avez les glyphes qui sont moyennement difficiles à monter. Si vous êtes actif quotidiennement dans votre alliance et que votre alliance est active, vous recevrez des glyphes qui vous permettent de les monter. Et donc là, pour mon Ishmael, ils sont au max. Et ensuite, vous avez le cadeau des éléments. Le cadeau des éléments s'obtient en améliorant vos titans. Donc c'est en obtenant des niveaux sur vos titans que vous réussissez à avoir les cadeaux des éléments que vous pouvez remplir avec des gold sur vos héros. Bien sûr, ils sont assez compliqués à avoir, mais c'est faisable. Si vous économisez pas mal de gold, vous pouvez réussir à maxer le cadeau des éléments sur un héros. Moi j'ai 3 héros qui sont maxés en cadeau des éléments et un 4e qui est en cours au niveau 22 sur 30. Voilà pour la petite présentation des statistiques et des améliorations du héros. Maintenant nous allons voir où nous pouvons récupérer toutes ces choses-là. Donc pour les équipements, eh bien c'est dans la campagne. Il faut faire la campagne, maximum de missions jusqu'au chapitre 13. Et dans chaque mission, vous avez différents équipements qui vont vous permettre de faire évoluer votre héros jusqu'à orange plus 4. Évidemment, sur la version Facebook, il y a une campagne de plus, la campagne 13, qui n'existe pas sur la version mobile.
mais qui sortira très prochainement, certainement. Donc vous avez jusqu'au chapitre 13. Donc moi, comme vous pouvez voir, j'ai absolument les 3 étoiles partout. Je suis pas sûr, voilà, j'ai pas les 3 étoiles partout dans le chapitre 13, mais il faut que je le fasse pour pouvoir faire des raids et obtenir les équipements plus facilement, les équipements orange. On va faire une campagne pour vous montrer. Donc là, j'ai des créatures au niveau max et je peux obtenir ces équipements là qui vont permettre d'améliorer mes héros. Et je peux voir qui a besoin de ces équipements en question. Donc on va commencer. On va remplacer Ginger et Dorian par Jorgen et Martha. Et on va attaquer. Le seul bémol que je mettrai à Hero Wars, c'est les temps de chargement, qui sont très longs. Il y a des temps de chargement un peu partout. Donc voilà. Ça attaque automatiquement, mais les ultimates, c'est-à-dire le talent 1, je peux les activer manuellement. Donc là, on va les activer manuellement pour vous montrer. Donc j'active l'ultimate de mon coupe-chou, de Jorgen, de Jus, de mon coupe-chou. Manuellement. Et sinon, je peux tout simplement mettre en auto. Et comme j'ai acheté le pack à 5 € pour les artefacts, je peux même accélérer le combat pour aller plus vite. Donc le combat va se faire en accéléré. Et voilà, j'ai battu la mission, j'ai réussi la mission. Je reçois des points d'activité et des golds. J'ai pas reçu d'équipement, mais j'aurais pu en recevoir. On n'en reçoit pas automatiquement. C'est ce qui fait la difficulté d'augmenter ces équipements. Ensuite, pour les skins, il faut aller dans l'outre-terre chez les maîtres. Et ici, vous avez 3 types de boss d'outre-terre. Vous avez Vajjar l'incandescent, invulnérable aux attaques magiques et protégé contre les attaques à distance. Donc vous pouvez utiliser que des héros qui font des attaques physiques proches. Donc des attaques physiques directes. En combat corps à corps. Et vous gagnez des skins d'intelligence. Ensuite vous avez Ilissa la tisseuse qui est invulnérable aux attaques magiques et protégée contre les attaques de mêlée. Pour elle, il faut donc utiliser les attaques à distance et physiques. Donc vous avez par exemple Ginger, Jus, Sébastien, Martha, etc. Donc elle, on gagne des skins de force. Et ensuite vous avez l'agilité, des skins d'agilité qu'on peut gagner grâce à Brock le Conquérant, qui est invulnérable aux attaques physiques. Donc là il faut mettre que des héros en attaque magique. Voilà pour les outre-terre. Vous avez ici les bandits de grand chemin. On peut faire 5 fois les bandits de grand chemin et on reçoit des trésors, des coffres épiques qui contient des petits objets qui nous permettent toujours d'améliorer nos
Ensuite, nous allons voir les artefacts qu'on retrouve dans l'aéronef. Donc les artefacts sont assez longs à obtenir. Il faut faire les quêtes journalièrement, quotidiennement. Et il faut ouvrir des coffres que vous pouvez aussi utiliser des gemmes pour ouvrir des coffres. Mais il en faut en ouvrir beaucoup. Et vous avez des niveaux de coffres. Moi je suis actuellement au niveau 7, mais il y a plusieurs niveaux qui existent. Et on peut recevoir plus d'objets selon le niveau. Par exemple au niveau 9, on peut recevoir 10 objets qui permettent d'améliorer les artefacts. Nous allons voir à présent les titans. Donc les titans, on peut les améliorer de niveau. Ils vont nous donner des éclats du pouvoir. Et également, on peut obtenir des pierres d'âme de titan, ici, dans les boîtes de titans, qui nous permettent de monter les étoiles des titans. Les titans et les héros tous deux font partie de la guerre des guildes et des guerres interserveurs. Donc vous avez la guerre des guildes dans votre propre serveur et vous avez la guerre de guildes interserveurs. Donc dans la guerre de guildes de votre propre serveur, vous avez différentes ligues. Vous avez les ligues de qualification pour passer en ligue de bronze pour passer en ligue d'argent pour passer en ligue or. Et actuellement, l'ordre du chaos, la guilde où je suis, est 4ème en Gold League sur mon serveur. Donc dans la boutique de guerre de guilde, vous pouvez acheter différentes choses. Vous pouvez acheter des skins de héros, vous pouvez acheter des pierres d'âme, vous pouvez acheter des potions de titan, des boîtes, des livres qui vous permettent de faire différentes choses, comme ici comme monter jusqu'au niveau 120 un héros. Ici vous pouvez monter d'une étoile un héros, et là vous pouvez monter les talents jusqu'au niveau 120. Et ici vous avez différents accessoires qui sont pas très utiles à acheter en dernier. Et enfin ici vous avez les échanges de trophées. Donc je peux acheter des trophées inférieurs avec les trophées supérieurs. Donc les trophées de interserveurs sont supérieurs aux trophées d'or. Et avec les trophées d'or, on peut acheter des trophées en argent. Et avec des trophées en argent, on peut acheter des trophées en bronze. Et les trophées en bronze nous permettent dans les objets d'acheter des potions de titan pour améliorer nos titans. Ensuite, vous avez le marchand des titans. Donc le marchand des titans, c'est un marchand qui permet d'échanger les pierres d'âme des titans en étoile absolue et qui permet d'avoir donc des espèces de ressources de pierres qui permettent ensuite d'acheter différentes choses chez le marchand, comme des potions de titan pour améliorer les titans, de l'or et des éclats du pouvoir. Alors évidemment moi j'achète des potions de titan, comme ça j'améliore mes titans et en même temps je reçois des éclats du pouvoir. Par contre c'est sûr je reçois pas de gold, mais si vous avez maxé vos titans, je vous conseille soit d'acheter de l'éclat du pouvoir, et si vos héros sont maxés en éclat du pouvoir, et bien vous pouvez acheter de l'or. Ici vous avez donc le cœur du pouvoir pour augmenter vos cadeaux des éléments.
avec les éclats du pouvoir obtenus en upgradant vos titans. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai 3 héros au max et un héros je suis en train de monter, Martha, qui est au niveau 22 sur 30. Voilà pour les titans. Et maintenant, on va regarder pour les combats en arène et en grande arène. Donc on a les combats en arène. Donc là j'ai plus de combats disponibles. Par contre j'ai des combats en grande arène et j'en ai encore 2 disponibles. Donc on va en faire un. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc là par exemple ici j'ai ODC Sig. Donc ça c'est un joueur de mon alliance. Donc je vais pas l'attaquer. Sinon il va descendre dans le classement. Donc ça serait un peu dommage pour lui. Donc je vais attaquer un autre joueur, Cash. Donc regardons les héros qu'il a. Donc d'accord. Ok. Ok, donc il a ses 3 teams au niveau 120, donc c'est pas mal du tout. Ce joueur est assez fort. Mais je vois que la team la plus améliorée, c'est peut-être celle-ci. Celle-là, pas mal aussi. Non, c'est celle-ci. Sa team la plus améliorée, c'est celle-ci. Donc je dois mettre ma team la moins forte dessus. Donc elle est déjà dessus. Cette team là. Et ensuite la team la moins améliorée, c'est celle-ci. Donc on va essayer dans cette configuration. Donc on peut activer les ultimates, c'est-à-dire le talent 1 de chaque héros manuellement. Mais moi je vais le faire en automatique parce que je suis un paresseux. Et puis voilà, en combat d'arène, eh bien on peut pas mettre en manuel. Donc j'ai gagné le premier combat assez facilement. Le combat suivant, je vais certainement le perdre parce que c'est sa team la plus forte entre les 3. Et le dernier combat, je sais pas. On va voir. Donc je vais accélérer. Voilà. Et le combat suivant qui est le plus déterminant. Est-ce que je vais perdre ou est-ce que je vais gagner ce combat de grande arène? Donc on va pas mettre en accéléré, on va voir ce qui se passe. Donc pour le moment mes ultimates sont pas partis. Non, ça passe pas. Bon bah voilà, c'était un exemple. Bon et bien je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire éventuellement et également à partager la vidéo. Je vous dis salut et à une prochaine.